Bonjour tout le monde. On est samedi 12 octobre, il est 15h30 et je démarre ce vlog maintenant. J'étais au Nitit ce matin et c'était génial. J'ai commencé la journée assez tôt, je me suis levée à 5h pour pouvoir prendre le train à 6h53. Mon copain avait décidé qu'il fallait être à la gare à 6h15, donc c'était un peu dur. Mais ça l'a fait. Et du coup, là, je suis dans l'hôtel parce que j'ai réservé un hôtel pour aller les 2 jours au Nitit. Donc là, c'est un petit résumé de ma matinée et mon début d'après-midi. Et normalement, j'y retourne ce soir parce que là, il y avait beaucoup de monde. J'avais envie de me poser un petit peu. Et après, on y retourne. Je vais pas vous montrer mes achats tout de suite. Je suis désolée, c'est un peu décousu parce que comme je suis un peu fatiguée, je pars dans tous les sens. Je vais pas vous montrer mes achats tout de suite parce que dans l'hôtel, la lumière est très jaune. Donc voilà. Ce matin, j'ai commencé par une conférence à 10h30 sur les métiers d'artisanat, les artisanats d'art. C'était super bien, très instructif. Mais je suis désolée, ça bouge un petit peu parce que j'ai pas pris mon trépied. Très instructif. Moi, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'étant donné que je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, et je me suis posé la question. Et en fait, elle nous a beaucoup parlé des enjeux autour des artisanats, autour des métiers d'artisanat d'art. Et c'était très intéressant. Elle nous a parlé du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une entreprise et qui peuvent pas la faire perdurer. Elle nous a parlé de... J'ai oublié le nom de cette femme, je vous le renote ici, ou de toute façon je le mettrai dans la barre de description. Elle a des réseaux sociaux si vous voulez voir. Donc voilà. Après ça, c'était Nitit. Alors, du coup, moi j'ai foncé sur le stand de Lisande Jourdain parce que je voulais absolument ces petits marqueurs. Et heureusement que j'ai fait ça parce qu'en fait, ils nous ont dit on n'a plus que ça sur la tonne qu'elle en avait fait. Il y en avait vraiment pas plus beaucoup. Donc voilà, donc j'ai pu acheter les marqueurs de Lisande Jourdain. Je suis passée sur le stand de Bulbe Bizarre, je suis passée sur le stand de Arcoiris Yarn. Je suis allée sur le stand de Une Maille à la fois. D'ailleurs, j'hésite à acheter leur kit teinture. Vous verrez si je l'achète dans la suite du week-end. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je retourne au festival ce soir pour continuer à regarder la laine parce que là, j'ai pas pu... j'ai préféré prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce que je voulais faire comme pull, etc. Pas me précipiter sur les achats. Donc j'ai fait quelques achats déjà, mais j'ai pas voulu me précipiter non plus. Et du coup, voilà. Donc j'y retourne ce soir vers 17h, je pense 17h30. Et après, j'y retourne demain matin parce que demain matin, j'ai une autre conférence sur le tricot nordique. Et puis voilà.
tout le monde, on est le mardi 15 octobre et c'est la petite partie vlog du retour du Knit It. D'abord, je vais vous présenter rapidement où j'en suis dans mes tricots et après je vous parlerai mieux du Knit It, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai acheté, de tout ce que... tout le Knit It. Donc voilà. Premièrement, je vais vous montrer mon Erebus qui a bien avancé. Enfin, bien avancé. Je voulais finir la manche pour cette petite vidéo, mais finalement, je ne l'ai pas fini parce que j'ai castonné autre chose. Mais voilà où on en est. Donc, le Erebus. Et la manche, j'en suis là. Donc, j'ai fait... ça en 4 jours, 4-5 jours je crois. Donc voilà. Je rappelle, je le tricote avec des laines de laine amourée, la Pégase coloris baiser volé. Hop. Et avec de la Midnight Sol de chez Camarose, qui est de l'alpaga, tencel et mérino. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le Erebus que j'ai pas beaucoup tricoté pour l'instant. Et ensuite, j'ai monté un nouveau petit pull. Mais je vais vous en parler après parce que je l'ai monté avec une laine du Knit It. Donc je vais vous présenter d'abord les laines du Knit It. C'est tout pour la partie tricot. Maintenant on va passer à la partie... alors attendez, je me rassois correctement. Maintenant on va passer à la partie du Knit It parce que je tourne sur ma chaise. Ma chaise tourne. Parce que c'est ce qui s'est passé là ces derniers jours et c'est ce qui est super important pour moi de vous montrer. On va commencer par tout ce qui n'est pas laine et après on parlera laine. Mais non, on va commencer par l'expérience du Knit It et après je vous montrerai ce que j'ai acheté. Au niveau de l'expérience, moi j'y suis allée les 2 jours, le samedi et le dimanche, j'y suis allée avec mon copain. Et j'avais réservé 2 conférences, donc j'y suis allée avec mon copain, il a été gentil de m'accompagner, etc. La première conférence, c'était sur les métiers artisanat d'art, qui étaient des métiers rares. Je sais pas pourquoi ma chaise n'arrête pas de tourner. Qui étaient des métiers d'artisanat d'art. J'ai bien aimé cette conférence. Ça n'était pas spécifique au métier de l'art du fil, donc c'est ce qui moi m'a un petit peu embêtée parce que j'avais envie de retrouver une conférence sur les métiers d'art du fil, d'artisanat d'art. C'était sur les enjeux et je crois que d'ailleurs je vous en ai un petit peu parlé. Donc elle nous a parlé beaucoup de personnes qui travaillaient avec le verre. Mais elle nous a montré aussi d'autres personnes. Je reviens, je vais chercher mon iPad et je vous explique plus tout ça en détail. Donc, j'ai récupéré mon petit iPad. Voilà. Ça, c'est mes petites notes sur la conférence. Alors, elle nous a parlé beaucoup de verriers, donc du fait que les loyers pour leur atelier sont très chers, etc. et qu'ils ne gagnent pas beaucoup pour pouvoir commencer et se lancer dans cette activité. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le travail de Cécile Gray. Je vous mettrai des photos par ici. Qui fait du tissage et des mailles avec du fil d'or et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. J'ai adoré
voir son travail. Et en fait, elle est pas, elle est pas, elle peut pas elle n'est pas référencée à la Chambre des métiers parce qu'elle a inventé sa propre technique et du coup sa technique n'est pas répertoriée comme un métier d'artisanat d'art. Donc elle fait partie des personnes qui a un métier d'art pas répertorié parce que pas reconnu. Voilà, après elle nous a parlé, moi j'ai retenu des salons sur les artisanats d'art qui sont assez rares, notamment Souffle, qui est un salon ville et métiers d'art qui se fait à Megève. Donc étant donné que j'habite pas très loin de Megève, je pourrais y aller. Moi ça m'intéresse parce que je sais pas trop professionnellement ce que je veux faire, étant donné que j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai dû arrêter les études que je faisais, des études d'ingénieur chimiste. Et du coup je me retrouve à pas savoir quoi faire de ma vie. Alors actuellement je fais du tricot et c'est très bien et ça remplit mes journées. J'envisage de me professionnaliser dans la couture, mais j'aimerais bien vraiment toucher des techniques très spéciales, etc. et ça m'intéresse. Donc c'est dans cet angle là que c'était super intéressant pour moi cette conférence. Et après, concernant le tricot, je suis allée voir une conférence sur le tricot nordique qui était avec une femme dont j'ai oublié le nom et de toute façon je vous incrusterai des images et ma chaise qui tourne encore. Et de toute façon, je ne saurais pas le prononcer. Elle venait de Norvège, donc elle habite en France. Et elle nous a expliqué des tas de choses sur le tricot nordique. Et donc nordique, Islande, Norvège, Suède et il m'en manque un, Finlande. Sur tout ça, elle nous a montré plein de choses et tout ça. Alors je vous aurai incrusté des vidéos normalement, donc si vous voulez je vous les mets là tout de suite, toutes les vidéos sur ce qu'elle fait et ce qu'elle nous a montré comme pull, comme moufle. Elle nous a montré beaucoup de moufles très jolies. Je vous mets toutes ces infos là et puis je vous mettrai un petit peu après une photo, son nom, etc., etc. Donc, vous avez vu les vidéos sur ce qu'elle fait. Elle nous a parlé, elle nous a notamment donné des petites anecdotes, comme le fait que quand elle est arrivée en France, en fait, chez elle, le tricot en Norvège, c'est très répandu. Tout le monde fait du tricot, les enfants apprennent à faire du tricot à l'école, etc. Ça se perd un petit peu, mais c'est assez répandu. Et elle est arrivée en France, elle s'était dit que c'était pareil en France, qu'il y aurait de quoi faire du tricot, et elle s'est retrouvée avec pas d'aiguille circulaire par exemple, ce qui existait déjà en Norvège mais qui n'existait pas en France. Et en fait elle s'est retrouvée devant des personnes, des merceries qui lui disaient mais non, mais les aiguilles circulaires ça n'existe pas, alors que elle en avait, elle savait que ça existait. Donc elle était partie sans ses aiguilles, elle a dû appeler sa mère pour lui dire maman envoie-moi des aiguilles, je peux pas tricoter. Elle trouvait beaucoup d'acrylique, peu de laine. Donc aujourd'hui elle est très contente de voir qu'il y a le knit-it notamment et que le tricot se démocratise de plus en plus en France. Mais moi ce que j'ai retenu du coup, c'est que le tricot circulaire ça existe depuis très longtemps dans certains pays et que c'est pas du tout du tricot qui est nouveau, c'est du tricot qui existait mais que nous en France on n'a pas eu tout de suite et donc qu'on découvre maintenant alors qu'en fait ça existait déjà. Elle nous a beaucoup montré des jacquards, des très jolis jacquards. Je me rappelle, j'ai vu il y avait un pull de Noël avec des cerfs dessus. Cette chaise est en train de m'agacer.
Voilà. Avec des serres dessus et c'était vraiment magnifique. Donc voilà, donc ces patrons se retrouvent sur Ravelry et c'était très très intéressant. Quoi d'autre? Eh ben, c'est à peu près tout sur les conférences que j'ai faites. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Déjà, il y a un achat que vous pouvez voir là dans la vidéo qui est juste là, ici. C'est un livre. J'ai acheté le livre Chaussettes douillettes de Chloé Fortune qui me l'a gentiment dédicacé. Où on retrouve plein de modèles super beaux de chaussettes. Alors attendez, parce que je ne sais pas comment faire pour pas vous montrer les modèles. Alors déjà, il y a toute une partie au départ sur les différentes techniques du tricot de chaussettes, comment rabattre les mailles, comment faire les différents montages. Enfin, c'est vraiment le cahier des techniques. Et après, il y a les modèles. Alors moi, le modèle... Alors là, on peut retrouver tous les modèles. Moi, le modèle que je préfère, c'est ce modèle là qui est sur le devant du livre, qui est juste ici. C'est mon modèle préféré, je le trouve magnifique. Et j'aime beaucoup aussi le modèle qui suit, le modèle feu follet. Voilà. Donc, Chloé Fortune avec 12 modèles de chaussettes magnifiques, j'adore. Et donc, je vous le conseille. Donc, pour moi, un nouveau livre sur les chaussettes. J'ai aussi acheté une pochette à aiguille. Ça, c'était vraiment l'une des choses que je voulais acheter dans le salon. Donc, je suis trop contente d'en avoir trouvé une. Je trouve le tissu du devant magnifique. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc, moi, j'ai déjà rangé dedans. Hop. Avec là, plein d'endroits où ranger les aiguilles. Hop. Là, moi, j'ai rangé mes câbles ici. Et alors, il y a deux poches qui sont séparées. Une là. Et une poche derrière. Donc là, j'ai rangé mes plus grands câbles derrière. Et mes petits câbles, je vais les ranger ici. Sur ces petites poches. Ensuite, il y a une petite trousse avec une fermeture éclair et j'ai acheté avec une petite pochette pour pouvoir ranger les marqueurs de mailles à l'intérieur. Hop. Ensuite, c'est tout. Et puis après, ici, j'ai rangé ma pochette d'aiguilles Xiaogu que j'utilise pour tricoter mes chaussettes. Et je me suis acheté dans le salon la pochette bleue qui a des tailles d'aiguilles du 3,5 au 5 mm. Donc une des grandes et des plus petites. Voilà. Et qui a 3 câbles. Et donc j'ai acheté ça, je les voulais depuis un certain temps. Et du coup ça va m'aider pour faire toutes mes manches, etc. Donc voilà. J'ai aussi acheté des marqueurs de mailles chez Lysandre. Donc j'ai acheté un kit. Alors attendez, je vais ouvrir les trucs pour pouvoir vous les montrer.
Alors il y en avait 3, mais là il y en a un que j'ai déjà utilisé qui est sur un tricot, donc que je vous montrerai après. Donc avec des poissons et un petit perroquet. J'adore ce poisson là avec sa lune dessus et tout ça, je le trouve magnifique. Et deux petits chats et un petit toutou. Voilà, donc encore une fois mon préféré c'est celui du chat avec la lune forcément. Mais là noir et blanc. Quand je suis arrivée à son... Je suis allée tout de suite. En fait, ma première conférence c'était à 10h30. Donc on est allé d'abord à la première conférence. Le salon ouvrait à 10h mais il y avait tellement de queue. On s'est dit on ne pourra pas rentrer dans le salon et puis après aller à la conférence. Donc on est allé directement à la conférence. Et la conférence finissait à midi. À midi on est directement allé dans le salon. Et dans le salon... Le premier stand où je suis allée, c'est celui de Lisandre Jourdain parce que je me suis dit, ces marqueurs, il y en aura peut-être plus. Enfin, il y en aura peut-être beaucoup moins, etc. Et en fait, il y avait presque plus de marqueurs. Donc, j'ai acheté mes préférés dans ceux qui restaient. Mais je sais que j'en avais vu dans ces vidéos qui me plaisaient beaucoup plus que j'ai pas pu avoir malheureusement. Donc, vraiment magnifique, j'ai adoré. Je ne vous ai pas dit la marque de ma pochette à aiguilles. C'est Sylvia, c'était espagnol, donc c'est Sylvia Riba, ou Ribas, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, ça c'est pour ma pochette à aiguilles. Je vais la ranger. Je la trouve magnifique, j'adore, je suis trop contente de l'avoir achetée. Et je ne l'ai pas payé si cher que ça parce que je l'ai payé 32 €. Et avec la petite pochette en plus que j'ai acheté, bah, ça m'est revenu à 40 €. Niveau des accessoires, j'en ai oublié un dans le salon, je vais aller le chercher. Donc voilà, j'ai acheté des petits embouts pour garder les mailles sur les aiguilles. Et pour finir, j'ai acheté de la laine. Ça c'est mes petits bébés d'Unitite. C'est tout ce que j'ai acheté. Alors déjà chez Pompon Girl Mercerie, j'ai acheté de la Arwetta. Donc j'ai acheté le rouge qui est le coloris 218. J'ai acheté un jaune clair qui est le coloris 196. Et pour finir, j'ai acheté ce jaune un petit peu plus punchy qui tire sur le orange, le coloris numéro 200. Donc ça, c'est pour faire un design de chaussettes. Ensuite, j'ai acheté des mini pour aller avec mon châle que je suis en train de faire, le What Tomorrow Brings. Donc j'ai acheté ces 3 mini de chez Woolbags. J'ai acheté chez Apmexga 7 écheveaux de Ursa Major. Donc c'est 75% mérino super wash wool, 25% nylon et elle a quand même un léger tombant. Donc voilà les chevaux. Donc pour faire aussi un design de chaussettes. J'ai acheté pour mon copain, pour lui faire des chaussettes aussi, une laine de chez Une Maille à la fois, la Nature Caricaille, 400 mètres 100 grammes fingering, avec 85% de mérino et 15% de Amnisol Eco. C'est un polymère qui est biodégradable en 5 ans, donc c'est comme du nylon, sauf que c'est pas du nylon, ça se dégrade plus rapidement dans la nature. Et avec, je lui ai pris cette
ce mini pour lui faire les talons, enfin pour lui faire un contrastant. Donc les deux, j'ai une maille à la fois. J'ai pris chez Bulbe Bizarre ce magnifique écheveau en laine à chaussettes aussi, 85% mérino, 15% nylon. Donc c'est la soque super fine. Le coloris rosé. Il est magnifique. Ensuite, j'ai pris du mohair de chez Wouliette, qui est mais d'une douceur mais incomparable. Incomparable. J'adore, il est vraiment doux. Donc c'est la qualité super doucette et c'est le coloris Les Nuages. 64% kin mohair et 36% soie. Donc ça, j'en ai pris une quantité pour en faire un pull. Je vous mets le patron que je compte faire juste ici. Et pour finir, j'ai pris 4 écheveaux chez Tricot et Stitch. Il y en a un que j'ai déjà bobiné. C'est le coloris Fall Fest. C'est Extra Fine Fingering, 85% mérino, 15% nylon. Et donc voilà le coloris. Et donc ça, j'en ai pris 4 écheveaux et j'en ai déjà bobiné un pour pouvoir commencer un pull. Hop, voilà. J'ai commencé le Pomegranate de Crystal LK. Donc je l'ai commencé au Knit-It et voilà ce qui rend. Donc là c'est vraiment que le début, c'est que les côtes et avec j'ai mis un petit poisson, donc c'est un des marqueurs de Lysandre. Hop. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça, c'est tous mes achats chez Knit-It. Je me suis un peu réfrénée parce que je voulais en acheter, mais beaucoup plus. Et puis, je me suis dit, non, on se stoppe au bout d'un moment. Enfin, c'est surtout mon copain qui m'a dit, non, on se stoppe. T'as acheté assez. Et donc, voilà. C'est tout pour le retour d'Knit-It. Donc, je vais vous laisser là. Le vlog continue. Donc, voilà. À très bientôt pour moi et à tout de suite pour vous.
Petit coucou du vendredi 18 octobre. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Elle sera sûrement très courte parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de faire beaucoup de choses. Et voilà. Donc j'espère que vous apprécierez ce petit retour d'United que je vous ai fait. Et cette petite partie en plus. Je vais vous montrer très rapidement où j'en suis dans mes achats, pas dans mes achats du tout, dans mes tricots. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte pas du tout quelque chose de tricoté, j'en ai pas assez pour tourner sur tous les jours, donc voilà. Bon, je vous montre ce que j'ai fait, où j'en suis, et après ce sera tout. Premièrement, ça c'est de la petite, pas la déception, mais le petit truc qui embête. J'ai dû défaire complètement et refaire complètement mon pull pomegranate parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée à un moment donné, au tout début, et que je pourrais pas faire le reste des motifs sans... Il y a mon chat qui miaule. Elle m'envoie la balle depuis ce matin pour que je lui renvoie sa balle. C'est la première fois qu'elle fait ça et elle arrête pas de miauler là. Donc bref, c'est pas le sujet. Et en fait, je pouvais pas continuer le motif correctement si je défaisais pas. Donc voilà, donc j'ai entièrement défait et j'ai refait. Et voilà à quoi il ressemble. Avec des petites torsades là. Et voilà. Donc ça c'est pour le pomegranate qui du coup n'a pas avancé étant donné que j'ai dû le défaire et le refaire. Ensuite, mon What Tomorrow Brings. Hop. Donc j'ai rajouté une nouvelle laine qui fait un peu bleuté. Là vous voyez bien le bleu comparé au rose, et à des endroits qui fait un peu plus rose. Donc voilà, donc c'est vraiment cette laine là que j'ai commencé au point mousse. C'est une laine de une maille à la fois, elle est juste ici, nature caricaille, et c'est le coloris 939. Voilà. Comme ça, vous savez tout sur cette laine. Hop. Donc ça, c'est pour mon What Tomorrow Brings. Qui n'a pas beaucoup avancé non plus. Ensuite, le Erebus, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas du tout touché. J'ai pas du tout avancé sur ma manche. J'avais vraiment pas envie de faire du jersey en rond basique. Du coup, j'ai pas avancé. Et j'ai monté un nouveau projet. J'ai monté une chaussette. Alors, c'est la pointe. J'ai même pas fini la pointe. Je voulais la faire ce matin et vous montrer après. Mais je l'ai pas fini. Donc voilà, c'est juste la pointe. Je la tricote en Arouetta de Filcolana, coloris 144. Hop. Voilà. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, coloris 144. Et j'ai commencé les chaussettes Cocorico de Lisandre Ourdin. Et je la tricote avec les petits marqueurs que j'ai achetés sur le stand de Lisandre Knit It. Donc voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas grand chose à vous raconter d'autre. Niveau tricot... Oula, ça floue. Voilà. Niveau tricot, j'ai pas grand chose à vous raconter d'autre. Niveau couture, j'ai pas refait de couture depuis un certain temps. J'ai pas fait de broderie non plus.
Donc c'est assez court comme petite partie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Et puis, à bientôt. Bon tricot!